Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet. Le Quintet qui, une fois n'est pas coutume, eh bien, aura lieu à Chantilly en ce 14 juillet pour le handicap de la fête nationale. Traditionnellement, c'est à Longchamp que ça se dispute, mais la réunion de Longchamp sera programmée le 13 juillet la veille, le samedi. Donc là, effectivement, le dimanche, nous partons en direction de l'hippodrome des Condés, des Princes de Condé, pour ce handicap sur 1800 mètres, piste du Jockey Club, une distance intermédiaire entre le mile et 2000 mètres. Et donc, pour cette course s'adressant aux 4 ans et plus, qui a fait le plein, pas le plein de partants, on va dire, mais quand même, on va dire, le nombre usuel de partants pour un quintet avec 16 concurrents. Dont eh bien le top weight ici de l'épreuve en contraire, monté par Théo Bachelot, hein, des concurrents qui s'échelonnent sur 7 kg et demi, 60 kg pour le top weight et 52,5 pour le bottom weight. Le numéro 2 c'est Chicho Boy, concurrent bien connu dans les quintets, lui aussi confié à Stéphane Pasquier, qui est le jockey en activité ayant remporté le plus de quintets. Le numéro 3, donc Bémer, avec Augustin Magadamé, qui est en forme. Hein. Le numéro 4, Tropisme, monté par Maxime Guyon pour l'entraînement d'André Fabre. Le numéro 5, Noir, avec Thomas Trullier en selle pour Alicia Carcosa, qui a gagné à Compiègne vendredi. Le numéro 6, Shankir, monté par Gérald Mossé pour l'entraînement de Mickaël Delzangle. On est déjà en milieu de tableau là, hein, avec le numéro 7 Népalais, Christiane de Muron-Selle pour l'entraînement de Fabrice Chappé, le numéro 8 Mister Cassiop confié à Tony Picon, qui a remporté le prix de Diane cette année, l'entraînement d'Henri Alex Mantal, le numéro 9 Cosmobo, un chic cheval hein, qu'on connaît bien dans les quintets lui aussi. Dans l'ensemble, hein, vraiment des concurrents qui sont bien connus des turfistes. Michael Barzalona en selle, le 10 Aïbaré avec Eddie Ardouin, le numéro 11 Suleiman avec Alexis Pouchin en selle pour Stéphane Battel, qui présente également le numéro 12 Storm City. Cette fois-ci, ce sera Aurélien Lemaître qui lui sera associé. Le numéro 13 Edited avec Yoretz Mendizabal qui a remporté le prix Jean Prat dimanche dernier à Deauville, entraînement marseillais de Patrice Cotier, le 14 North Hunter avec Stéphane Breu en selle. Pour ce concurrent allemand entraîné par Sacha Smerzek, le 15 Ongemar, Anthony Krastus sur cette jumendage présentée par Yann Barbero, et puis le numéro 16 Bobby Murphy avec Marie Bellon, qui est le bottom weight de l'épreuve pour Fabrice Vermeulen. L'heure maintenant de passer au papier de ce quintet. Le papier donc de ce quintet plus, tiercé écarté plus, quintet plus, handicap de la fête nationale en ce 14 juillet à Chantilly avec le numéro 7 Népalais, un concurrent qui me plaît beaucoup. C'est une course référence d'abord le concernant, le grand handicap de la Morlaix duquel il a terminé troisième, c'était le 16 juin sur ce parcours, le parcours qui nous intéresse, hein, 1800 mètres piste du Jockey Club, vous le voyez ici Népalais. Bien progressé au centre, à mi-ligne droite, et bien poursuivant son effort avec Bévan qui est un bon cheval hein, qui s'imposait ce jour-là. Brouillard s'infiltrait pour terminer deuxième. Brouillard qui était vraiment aussi un bon cheval hein, qu'on connaît bien, donc c'est une ligne qui me paraît vraiment solide. C'est un concurrent, hein, Népalais qui a déjà gagné 2 quintets plus lors de sa carrière. Il a pris également de nombreux accessites, voilà, se protéger d'Antoine Gilibert est vraiment fiable à ce niveau et il est en forme, alors j'en escompte vraiment un très bon comportement et je pense qu'il va activement disputer l'arrivée. On va passer au numéro 6, Shankir qui a terminé donc 5e de la même course, le handicap de la Morlaix. Le 16 juin sur ce parcours, lui aussi il avait laissé une bonne impression, hein. On sait que les parcours dans les quintets font souvent la différence et il a tout de même eu du mérite Shankir parce qu'il était parmi les derniers dans le tournoi en finale, ce qui n'est jamais facile à Chantillon, on sait bien, pour refaire du terrain comme ça dans la phase finale. Vous le voyez ici progresser en dehors, Shankir dans une droite et fournir un bon effort, bien maintenir son effort jusqu'à la fin. Donc il complétait le quintet, finissant 5e. Shankir, cheval qui est tout à fait capable
eh bien, de disputer la victoire ici. On va parler du numéro 9, Cosmobo maintenant. Cosmobo, une course référence le concernant, c'était le 9 juin. À Paris-Longchamp, sur un peu plus long, sur 2000 mètres, le prix de la place Vendôme. Cosmobo ici terminé sixième de ce quintet de bonne facture. Il avait patienté en retrait, il s'était annoncé à 400 mètres du but en dehors avant de fournir, comme vous pouvez le constater, une bonne fin de course. Bon, il échouait vraiment aux portes du quintet, il terminait sixième. Donc c'était vraiment pas loin du quintet. C'était un chic cheval qu'on connaît bien, présenté par Stéphane Cerulis. Il n'a pas encore gagné de quintet, mais il a bien figuré à de nombreuses reprises. C'est un concurrent qui mérite vraiment d'épingler son événement. Et moi je lui fais confiance à ce Cosmobo qui a 4 ans en pleine force de l'âge. On va parler maintenant du numéro 3, Bémer. Bémer qui a terminé premier de quintet. Hein. C'est l'un des rares concurrents de ce quintet restant sur une victoire. C'était le 24 juin à Lyon-Paris, dans le prix de la Fédération des courses du Centre-Est. C'est un concurrent qu'on devrait voir quand même à la pointe du combat. Hein. D'ailleurs, une course référence, je le disais, il était effectivement à Lyon-Paris vite aux avant-postes. Et en plus, il a eu du mérite parce qu'il était né au vent. Et il a pris la mesure de l'animateur qui terminait deuxième d'ailleurs, à mi-ligne droite. Et il a tout de même dû s'employer jusqu'au bout hein, pour garder le meilleur. Il a été pénalisé au poids de 3,5 kg. Alors forcément maintenant, hein, sa marge de manœuvre se réduit beaucoup. Mais à mon sens, Bémer reste tout à fait envisageable pour les 3 premières places. Passons maintenant au cas de Ongemar, jument d'âge qui est en bas de tableau. Elle a le numéro 15, elle est présentée par Yann Barbero, hein. C'est une concurrente qui gagne peu, une seule victoire en 16 courses, mais qui a quand même vraiment une belle régularité, d'ailleurs une statistique la concernant. Au cours de ces 7 dernières sorties, Ongemar, c'est 6 fois. Elle s'est classée 6 fois dans les 5 premiers, ce qui fait du 85% de réussite dans les 5 premiers au cours de ces 7 dernières sorties. C'est vraiment une jument qui devient très régulière. Elle est compétitive hein, à ce poids. Une course référence intéressante la concernant, c'était bien le 17 juin dans le prix Magic Night. Vous la voyez ici terminer troisième sur la distance de 2000 mètres après avoir attendu en retrait. Eh bien Ongemar, elle a conclu plaisamment pour s'emparer du second Taxécite en prise en valeur 35, elle me paraît vraiment compétitive et puis en plus elle a tiré un bon numéro à la corde, il me semble que c'est le 2. Donc attention à cette Ongemar qui va s'élancer avec une stalle à l'intérieur et qui avec un parcours à l'économie peut très bien figurer. On va maintenant passer à notre choix. Hein. Pour ce quintet, traditionnellement, comme vous savez, donc notre choix pour cet événement du 14 juillet, avec en tête de ma sélection le numéro 7 Népalais, suivi du numéro 6 Shankir, suivi du numéro 9 Cosmobo en 3e position, suivi du numéro 3 Bémer en 4e position, et puis suivi du numéro 15 Ongemar que je glisse en 5e position. On passe au traditionnel, là aussi, conseil de jeu pour cette belle réunion hein, qui va être composée de plusieurs courses de groupe, de beaux handicaps, des chevaux vraiment de haut niveau, avec en point d'orgue hein, le prix Robert Papin, groupe 2 pour 2 ans sur une distance réduite. J'aime beaucoup la candidature du numéro 2 Arabi, le 502 Arabi, présenté par le Carl Burke. James Crowley fait le déplacement pour le monter. Arabi est un mâle de 2 ans déjà très endurci. Hein. Il avait été vraiment impressionnant la dernière fois dans le prix du bois, groupe 3, préparatoire Rennes à ce groupe 2, le prix Robert Papin. C'était ici même à Chantilly. Et Arabi, ce jour-là, m'avait vraiment bluffé parce qu'il s'était montré d'une combativité et d'une dureté à l'effort assez exceptionnelle, je trouve, pour un si jeune cheval. Donc Arabi, je ne le vois pas en dehors des 2 premiers, donc, mais je le vois surtout gagner.
Voilà en ce qui concerne ce conseil de jeu, donc le 502 Arabi. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve bientôt sur ParisTurf.com, sur ParisTurf TV. Merci de votre fidélité. On est déjà plus de 165 000 abonnés sur la chaîne YouTube et c'est une communauté qui s'agrandit encore. N'hésitez pas à consulter notre site ParisTurf.com pour les interviews des pros, toutes les rubriques nécessaires pour élaborer vos jeux, et c'est important bien de prendre tout le temps de la réflexion pour les courses, parce qu'on sait que à l'inverse de beaucoup de jeux de total hasard, les courses sont un jeu intelligent qu'il faut promouvoir, et c'est un jeu toujours vraiment des plus intéressants, qui récompense la sagacité notamment des turfistes. Et également, hein, n'hésitez pas à acheter votre journal préféré chez votre marchand de journaux. Merci, bonne chance.